La deuxième partie de cette émission, on est toujours avec Mehdi, on est toujours avec Robin Lenoir et avec Romain Canuti. De Zerbi, des premiers choix forts. Romain, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a pu faire à Lens, où on voit l'infographie préparée par Loïc Lachaud, Brassier qui n'était pas dans le groupe, il a changé de système, il a imposé Rongier en tant que titulaire, et Merlin et Hérault se sont retrouvés sur le banc des remplaçants, donc il a fait quand même des choix forts. Donc qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu trouves ça bien? Moi je trouve que depuis le début il fait quand même des choix forts. Alors, il a fait des choix qui ne se sont pas avérés payants, on a toujours en mémoire ce Højbjerg derrière, mais il a fait pas mal de décisions très importantes. Alors peut-être pas aussi nombreuses sur un match, et là c'était aussi un peu choc pour présenter un peu tout ça. La sortie de la mise à l'écart de Brassier avant le match, j'étais absolument pas ravi de la prendre. C'est pour ça que quand un coach prend beaucoup de décisions comme ça, quand il y a la victoire, il en sort d'autant plus renforcé. Là aujourd'hui, plus personne vient le chercher sur la mise à l'écart de Brassier. Est-ce que tu es content, toi, de voir ces choix-là? On a un coach qui pose ses coucougnettes, pour pas dire de gros mots. Oui, non, mais qui fait des on ne peut pas lui reprocher de pas essayer, quoi, en tout cas. Oui, et puis c'est surtout que si tu regardes sur le match en lui-même, c'est-à-dire qui marque, les joueurs impliqués sur l'action, on y revient. Greenwood déchargé de tâches défensives, impliqué sur les 2 buts, Neil Maupay en pointe impliqué, tu vois, tous les choix qu'il a fait lui donnent raison. Rongier, à la limite tu peux dire Ulysse Garcia, Quentin Merlin, mais même ça on va dire c'est pas lourd de conséquences. C'est-à-dire que si c'était une sanction envers Quentin Merlin, c'est pas lourd de conséquences derrière. Apparemment, depuis qu'il est revenu, Quentin Merlin, il n'est pas encore à fond physiquement, donc peut-être qu'il le laisse encore se retaper pour en bénéficier après. Mais pour le coup, ça a été sans conséquence. Il sera là contre Monaco. C'est-à-dire qu'au pire des cas, sur la décision qui a le moins apporté, elle n'est pas non plus à conséquence. Tu vois, c'est pas à cause de ça qu'on a pris un but, Ulysse Garcia. Donc là, ça le sort renforcé. Il y a un perdant dans l'histoire qu'on aime tous, c'est Jonathan Rowe. Mais ce que vaut Jonathan Rowe par rapport à une équipe, c'est pas un mec qui te fait gagner, malgré toute la sympathie qu'on a pour lui, c'est pas un mec qui te fait gagner l'équipe seul. S'il vaut mieux mettre Rongier... À Lyon, il a gagné seul le match, mais il a marqué le 3e but tout seul. Mais... Pas seul, parce qu'il y a Lucas Perry qui a été d'une aide précieuse. Mais... c'est ce genre de joueurs qui ont la capacité de faire des actions en solitaire. Mais moi, je préfère une équipe. C'est-à-dire que sur la composition d'un groupe, je préfère Rongier bien moins spectaculaire, mais qui va peut-être permettre aux autres de se retrouver dans des positions préférentielles, que juste Jonathan Rowe et de me dire je mets Jonathan Rowe coûte que coûte. Là, on ne va pas lancer le débat sur ça, mais ça se discute. Parce que si tu as un équilibre d'équipe, mais que devant tu as Pimpa et Poum, tu peux être équilibré tant que tu veux. L'important au foot, me semble-t-il, c'est aussi de marquer des buts. Tu sais comment il s'appelle, le nom de l'attaquant titulaire quand tu es champion de France? Il s'appelle avec Didier Deschamps. Tu avais Mamadou Niang quand même à ce moment-là qui était le capitaine. En pointe, tu le sais très bien. Cissé. C'est qui l'attaquant que tu... voilà. Ah, Cissé. C'est qui l'attaquant que tu mets en pointe quand tu dois aller jouer la J au cercle et second? Non mais j'ai pas ta mémoire, il est fou lui, tu sais, il me fait un quiz à moi. C'est Brandao, c'est ni Gignac, c'est ni Djibril Cissé, c'est ni Mamadou Niang. Brandao, je n'aime pas le style de joueur, mais après je suis bien obligé de constater qu'il était quand même performant. Et voilà. Même si j'aime pas, moi je préfère des styles à la Cissé, à la Gignac, des buteurs, que lui c'était un travailleur de l'ombre. Je préfère Brandao à Wai pour l'instant sur ce qu'il a montré. Oui, mais c'est juste pour te dire, c'est là aussi dans le football, même quand on aime des joueurs, tu as des mecs après la Coupe du Monde 2018, on dit ouais, mais combien tu te rends compte, il a marqué de buts, Brandao? Il n'y a pas Benzema, pas tant que ça. Donc tu mets de l'eau dans mon moulin, c'est ce que je te disais. Si tu n'as pas de... si tu ton moulin qui est le mien, dont tu as décrété qu'en fait ça devenait ton moulin. Pourquoi? Mais à la base c'est mon moulin. Tu es au courant. Je t'ai dit que si tu dis, tant pis pour Rowe, je préfère Rongier. Je t'ai dit, moi aussi j'adore Valentin Rongier pour les c'est en termes d'équipe. Mais si tu n'as pas de joueurs qui sont capables de faire des diffs devant, tu prendras peut-être moins de buts. C'est Luis Enrique qui saute et pas Rongier. Si on doit mettre. Oui, non, mais c'était un exemple, un extrême pour expliquer que ce qui compte, c'est la décision collective. Statistiquement. Non, mais ce que je veux dire, dire, c'est le système utilisé par De Zerbi actuel, piston droit, Rowe. C'est pas Rowe qui joue piston droit.
Ouais, mais dans tous les cas, si tu te prives de Rose, ce qu'on peut comprendre, que tu rajoutes effectivement Rongier, mais que tu rajoutes aussi Luis Enrique qui a un peu des difficultés sur certains aspects, contre Monaco, ça risque aussi d'être différent. Ça dépend aussi des adversaires, ça dépend des matchs, ça dépend de tout ce qui peut se passer. Oui. C'est pour ça que les choix, ils ont été aussi faits parce qu'on jouait Lens à l'extérieur. Potentiellement, un autre match, il aurait fait différemment. Je note aussi l'entrée de Bilal Nadir à la place d'autres joueurs. Une belle entrée aussi. Il fait une belle entrée, mais ça aussi, c'est un choix fort. Ça, c'est un choix très fort. C'est un des choix d'ailleurs les plus forts. Parce que Bilal Nadir n'a pas été mauvais en plus. Et surtout qu'il revient d'une grave blessure. C'est lui qui provoque le coup franc sur l'annulation du 2-2. Il se fait pousser oui, dans le dos. Mais quand il est premier sur le ballon. Quand on parle de choix forts, il les a assumés et du coup ils sont payants. Et comme disait Romain, quand tu fais des choix forts et que tu gagnes 3-1 à Lens, à l'extérieur, contre une équipe qui est somme toute un peu en difficulté, Lens, mais qui reste une équipe référence de ce championnat au regard des autres, t'as raison, et tes choix forts, ils sont c'est le genre de match que l'année dernière, tu ne gagnes pas. Exactement, et en plus, tu les gagnes avec un Luis Enrique qui marque. Tu te fais ouvrir et tu as une volée. D'habitude, c'est Fofana qui est au milieu, qui te met une volée de 30 mètres parce que tu as. On se rappelle Alexis Sanchez l'année d'avant avec Tudor et l'histoire. Voilà, mais c'est surtout que tous ces choix ont été validés. Alors après, il y a aussi la réussite parce que c'est pas lui qui a fait que tout se passe correctement. Mais tous les choix forts, c'est un Luis Enrique qui marque dans une position inhabituelle. Valentin Rongier, dernier but, c'était de la tête contre Nantes il y a 75 ans. Mais pour l'instant, ses choix forts et ses victoires, c'est toujours à l'extérieur. Hein. On va justement pour l'instant, j'ai pas vu encore, à part contre Nice, parce que c'est la seule victoire de toute façon à domicile. J'ai pas vu encore de choix où je me dis ah ouais, il a trouvé la formule. Non, mais clairement, il n'a pas trouvé la formule. Même contre Lens, de manière pragmatique, le match contre Lens, tu peux pas te dire à la fin du match, quand tu t'es couché dimanche soir, tu t'es pas dit ah ouais, là ça y est. On a trouvé la formule, on a un jeu de fou. La première mi-temps, elle est. Après, la formule, il a dit lui-même, il va pas la trouver. Enfin, pas cette année. Mais après, comment tu veux trouver une formule après 15 matchs? Moi, je lui laisse 2-3 matchs. Et après, il y a quand même. Tu lui laisses quoi? Moi, je lui laisse du temps. Mais à un moment donné, je lui laisse 2-3 ans. D'accord. Ah, mais clairement. À part si tu es relégable. Absolument pas. Non, tu peux 2-3 ans. Tu peux lui laisser un an, mais comme tu dis, l'équipe a été complètement remaniée. De l'entraîneur aux joueurs, au staff, compagnie et tout. On est dans un club qu'on sait qui est très particulier. À la maison, comme il disait, c'est soit tu as une année, tu es les meilleurs à l'extérieur, soit une année, tu es les meilleurs à domicile. Cette année, on espère trouver un équilibre, mais bon, c'est parti pour être les meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. C'est bien dommage, surtout quand tu es abonné. Si tu conclusions après 15 matchs, un effectif refait à 20 joueurs et que tu dis on va lui laisser du temps, au minimum, si tu ne laisses pas 2 ans, ça ne sert à rien dans ces cas-là. On ne tire pas de conclusion, mais dans ce cas-là, tu me donnes une pierre à te jeter dessus. Tout à l'heure, tu me dis que mise au vert. Pas du coup du jardin, je te Non, mais tu critiques le fait qu'il te rocher. Non, je critique pas du tout la mise au vert. Pierre dans ton jardin. Non, la pierre, je la prends, je la jette dans la figure. J'ai reçu la pierre à... Non, mais on est tous d'accord qu'on a tous envie cette année, et c'était le discours en plus de la direction et de Deserbi, de laisser du temps, de construire, parce qu'on sait qu'on est très hâtif là-dessus. Mais il faut aussi prendre un peu de recul, comme disait Seb tout à l'heure. Quand j'ai dit on est en dedans, parce qu'à domicile, on fait quand même la gueule. Alors que bon, on est deuxième, enfin on est troisième à 3 points de Monaco si on gagne deuxième. Potentiellement deuxième, voilà. Ouais, potentiellement deuxième. Et bon, on a connu pire. Non mais du coup, la pierre elle a rebondi, puisque moi je te dis, je continue, même si bon an mal an on nous explique que c'est pas bien, qu'à domicile c'est horrible. Il va retirer une dessus, du coup. On est plein de pierres et c'est la guerre des cailloux. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, bon an mal an on est troisième. Tu gagnes contre Monaco même. Tu gagnes, je sais pas comment, sur un but, un CSC à la 95e, tu gagnes quand même, t'es deuxième. Donc on est troisième, on a 12 journées. Si on laisse pas travailler De Zerbi après 12 journées, troisième. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Si on commence à dire oui, mais c'est la difficulté qu'on a cette année, Robin. C'est surtout que, en tout cas pour moi, dans mon prisme, c'est l'écart que je perçois entre le courage de cette équipe, ce caractère qu'on peut afficher à l'extérieur et dont l'apogée a été à Lyon pour moi, où voilà, 10 contre 11, tu as mis ton cœur sur la pelouse, et à domicile où on dirait des petits... Je vais faire mon auto-pub Twitter, c'est qu'après le match, j'ai dit, qu'est-ce qui est le plus énervant? Est-ce que c'est la première mi-temps de l'OM contre Lens, ou est-ce que quand tu vois la deuxième mi-temps, de voir ce que dans l'équipe est capable de faire? Mais tu vois, c'est comme quand tu as un gosse, il a de mauvais résultats et d'un coup, il a un truc qui l'intéresse, il se met, il a des bonnes notes. Tu vois. Enfin, le truc, c'est que je pense qu'on sait de quoi cette équipe est capable.
de belles choses et de grandes choses, et qu'en fait, c'est que pour l'instant, elle n'y arrive pas. En fait, elle a des difficultés. C'est ça, mais on sait aussi de quoi est composé l'effectif. C'est-à-dire qu'on se dit, avec cette équipe, on est quand même 3e et tout, mais encore vu l'effectif qu'on a, encore heureux qu'on soit dans cette position-là, dans cette Ligue 1-là, qui n'est pas non plus la Ligue 1 la plus concurrentielle qui ait jamais été établie. Donc en fait... Je suis d'accord avec ça, parce qu'on dit tout le temps ça, mais regarde, Brest en Champions, il faut on a joué Kadewere, ils ont encore gagné. Oui, mais la Ligue 1, c'est pas ça. Monaco, la Ligue 1, c'est Kadewere, Enzola, c'est ces mecs qui te tirent au-dessus contre toi et qui font que ça fasse pas but. Lens, ils avaient des gros joueurs, après c'est cyclique, Rennes, ils sont 15e. Mais Romain, prends la Liga. Prends la Serie A. Est-ce qu'ils ont que des Inter de Milan, des Juves et tu vois, pour parler de l'Italie, il y en a des clubs en carton. Mais c'est justement, on est dans une histoire, d'une manière générale, où ces autres championnats subissent le même truc, c'est-à-dire que les droits internationaux, les chaînes télé espagnoles qui payent la Ligue des Champions payent plus la Ligue des Champions, comme nous en France, Canal paye plus cher la Ligue des Champions que ce que DAZN paye la Ligue 1. Donc du coup, tu as plus d'argent qu'en Coupe d'Europe. Donc tu me parles des clubs de Coupe d'Europe qui sont dotés de ça, mais ça concerne au mieux un tiers des équipes, et les 2 tiers des équipes, c'est des équipes qui n'ont plus d'argent. Et donc du coup, c'est ça ton quotidien. Ton quotidien, c'est affronter Kadewere et Enzola, qui te ratent les cages, qui tirent au-dessus. La Ligue 1 n'est pas moins forte que la Liga, que les autres. Mais par contre, la Ligue 1 est moins forte qu'il y a 5 ans. Non, mais même si tout le monde est moins fort, dans tous les cas, on s'en sort pas trop mal au regard d'un Brest qui bat en Ligue des Champions, comme tu disais. Même Lyon, je trouve qu'ils font quand même un match pas horrible. Nice, ils ont quand même des joueurs. D'ailleurs, Nice et Lyon, les 2 dernières défaites, c'est contre nous. Nice à domicile contre nous et Lyon chez eux. Depuis, ces 2 équipes n'ont pas perdu. On trouve, et à raison, de nombreux problèmes à domicile, je suis tout à fait d'accord. On trouve même qu'à l'extérieur, c'est pas fameux, la première mi-temps à Lens, le match à Strasbourg, c'est sûr que c'est pas fameux, et c'est sûr que quand je regarde un match, je me dis pas, ouah, je viens de regarder un truc de fou. Et si j'étais pas supporter de l'OM, si j'étais pas au Phocéen, si je regardais pas, est-ce que je regarderais avec autant de passion et tout? Clairement, non. Mais force est de constater qu'on est à 12 matchs, on a la 3e place, on peut potentiellement être 2e, avec un effectif qui peut être retouché sur certains postes, avec des satisfactions sur certains joueurs, avec une continuité qu'on peut voir. Effectivement, pour moi, le jeu, il n'est pas bon. Même à part la première mi-temps contre Reims, pour moi, il y a une mi-temps qui est valable sur les 12 matchs, réellement. C'est aller peut-être un peu Nantes. Et la première mi-temps contre Reims, c'est la meilleure mi-temps qu'on ait fait. C'est pas celle qui nous rapporte le plus, qu'on met qu'un but, on en met 4. À domicile, parce qu'après, c'est là où je me dis, est-ce qu'en 12 matchs, tu arrives à basculer sur oui, ça? alors, Robin, le problème, c'est que tu n'es pas dans cette formule-là. Et je te reprends les propos d'Anthony Siki, qui était à ta place entraîneur d'Istres il y a quelques jours, qui nous disait, si le contenu du match de Lens, il est à domicile. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est content? Est-ce que vous pensez vraiment qu'à la mi-temps, tout le monde dans le stade encourage et dit oui, ça va bien se passer en seconde mi-temps? Pourquoi? Parce que moi, du moment que l'Olympique de Marseille gagne, c'était le cas sous Eli Bop, on a fini second. Si à la mi-temps, et j'étais ultra content parce qu'on était second. Mais à la mi-temps, il y a 0-0. Au stade, il y a 0-0. Avec cette mi-temps, justement. Est-ce qu'avec le contenu de la première mi-temps de Lens à 0-0 au stade, tu es comment? Tu te fais siffler. Non, moi tu te fais siffler. Je m'en fous de la mi-temps, moi c'est la fin du match. Si c'est début de saison, tu siffles pas. Si c'est après Auxerre et Angers, potentiellement, tu siffles. Et le truc par rapport à ce que tu dis sur le côté reconstruction, machin, tout ça. On y est en plein dedans. Ben oui, mais on est en plein dedans, mais dans un club, je te dirais, ordinaire. Tu aurais une affluence de 60 000 personnes. Et là, la reconstruction, le stade, il serait plein qu'aux 2 tiers. Il n'y aurait que 40 000 personnes dans le stade. Et tout. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est guichet fermé à tous les matchs. Nous, on a vendu une reconstruction. Mais tu as vu la reconstruction qu'on a vendue? Højbjerg, Greenwood. Là, on te fait venir Rabiot alors que tu n'avais rien demandé. On te dit, ouais, le mercato, il est fini. Et on te rajoute Rabiot. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Potentiellement, donc, tu crées Pogba aussi. Des petites phrases aussi, des délires de De Zerbi qui te dit jamais mes préceptes ont été aussi rapidement acquis par des joueurs. Ouais, mais cette phrase, elle est quand même sortie. Elle nous a tous un peu. Ben oui, mais là pour le coup, c'est un truc qui nous a tous fait parcourir un petit frisson. Ça te crée en fait un truc qui fait que dès le début, le premier match. Un petit frisson parce que le coach il dit mes joueurs ils ont assimilé le système. Comment tu expliques qu'on est à 60 000, on est à guichet fermé depuis le début de saison? Mais c'était le cas sous Hérault aussi. Ça fait 3-4 ans qu'on est à guichet fermé. On ne va pas prendre l'excuse parce qu'on a un bon public. Même l'année dernière où on était en bois de Garenne, on était à guichet fermé. Ça crée une attente en fait. Ce projet reconstruction fait une attente, il y a 60 000 personnes.
Il faut attendre quoi? Faut attendre. Bientôt, je serai dis-moi, mort et je dirais, c'est quand le dernier titre qu'on a gagné? Mais après, après- je suis d'accord avec ça. Ça, c'est vrai. Pour tout ce qui est titre, ça fait 15 ans. Voilà, il y a des enfants qui sont en CM2, ils ont toujours pas vu l'OM. Ok. Tout ça, on les connaît, les vannes, on se fait vanner souvent, donc je l'ai la ref. Et le problème, c'est que là, on se dit vraiment, pour une fois, on part sur un nouveau projet. Certes, mais surtout avec un entraîneur. Les gars, c'est pas Sampaoli, c'est pas Tudor. On parle d'un mec qui était voulu quand même par pas mal de gens. Il vient quand même, je sais pas comment il vient. Ça, c'est toujours un truc, je me l'explique toujours pas. Moi, ce qui On rend a fou, Rabiot, Husberg, les gars, attendez un peu. ce qui rend fou, vous savez c'est quoi qui me rend fou? C'est que cette année, quand on a fait le recrutement, et c'est pour ça qu'en début de saison, et j'ai pas peur de le dire et de l'admettre, je disais, je pense qu'avec cette équipe, on peut jouer le titre. Mais je disais comme toi. Hein. Parce que Tout le monde. je voyais que cette équipe, elle avait du caractère. Et quand j'ai vu le match à Lyon, j'ai dit, ouais, franchement, je me trompe pas, cette équipe, elle en a sous le coude. On peut voyager à domicile, on va se faire respecter. Parce que et hein, quand tu vois les matchs contre Auxerre, quand tu vois les matchs où il n'y a pas d'Alain, j'arrive même pas psychologiquement moi-même à comprendre, en fait. Ouais, mais justement, Comment tu peux avoir autant de détermination à Lyon et être aussi timoré? Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça Auxerre. qu'il faut C'est dissocier le simple fait de résultat et de dire ce qu'analyse Robin en disant sur l'attente et sur le côté non mais il faut que le truc se mette en place. Mais nous, ce qu'on a vu contre Auxerre, et c'est désolé de remettre le couteau dans la plaie, c'est plus qu'une défaite. Ah oui, complètement. C'est pas on a essayé et tout, on n'a même pas essayé comme tu dis et tout. Donc c'est là où tu pars de plus loin et où tu es plus inquiet quand tu fais Après, derrière des bilans. D'où le fait de revenir sur la mise au vert. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi psychologique? Parce que comme tu dis, début d'année, tu fais 2-3 matchs, tout le monde te voit beau, les supporters se voient beau, la direction, les médias, on joue le titre, patin couffin, etc. et tout, tu gagnes à Lyon, enfin, truc que comme Lyon, tu te dis, sur 15 ans, ce genre de match-là, on le perd, etc. Tu es beau jusqu'à qu'arrive Paris. Paris, tu te prends une rouste. De là, peut-être, les mecs dans la tête, niveau média aussi, ça revire en mode on les a vus trop beaux, etc. et tout. Peut-être qu'aussi psychologiquement, il y a une panne, il y a quelque chose en fait qui marche plus et du coup, ça se voit. En fait, ils ont plus de confiance. Et derrière, y a, comme tu dis, il y a cette attente de guichet fermé à chaque fois à domicile où les genoux tremblent et du coup, tu n'arrives pas à faire les choses. Tu n'arrives pas à faire les choses, ça te remet psychologiquement dans ta dépression, le fait de plus avancer. Est-ce que aussi c'est pas le fait qu'on se soit vu trop beau, qu'il y a eu un petit ascenseur émotionnel qui fait que l'équipe à l'heure actuelle doute d'elle-même et fait qu'on en est là, quoi? Mais on va pas recruter personne, un entraîneur pourri au début de saison et se dire on n'attend rien et on sera surpris à la fin. Moi, tu vois, j'ai l'impression que les gens auraient préféré qu'on refasse revenir Sampaoli, que Mitroglou revienne. C'est dur. Le mec qui vient de dire, non, moi je suis vous pas. préférez qu'on ait un entraîneur personne? Moi, ils auraient préféré Sampaoli. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que Sampaoli, quand on démarre la saison avec Tudor, on s'en J'aime souvient, pas on était tous forcément, au mais- stade, ça a sifflé Tudor, il n'avait pas encore commencé, on s'en souvient de ça. On a quand même dit, même nous qui sommes Marseillais, moi j'ai pas sifflé, j'étais au stade, j'ai dit les gars, vous abusez, il n'a pas encore arrivé, il n'a pas fait un match. Qu'est-ce qui se passe? Le latéral gauche de la Lazio a fait un début de saison de folie. Nuno Tavares fait un début de saison de fou, on fait un début de saison de fou. Tudor, c'est le meilleur, nanana. Fin de saison, c'est l'inverse, il va manger des sushis après Brest, machin, nanana. Et c'est le bordel. En une saison, on a tout vécu. Je me dis cette année, alors peut-être parce que je vieillis aussi, on va laisser De Zerbi tranquille. On est troisième. C'est pas je vieillis aussi, genre, tu te poses la question, tu vieillis. Non, je vieillis comme tout, manière- je vieillis de comme tout le manière monde. Et certaine. je pense quand même que Romain a raison, tu as raison, vous avez tous raison en vrai. Mais je me dis, est-ce que pour une fois, on peut pas transformer la vraie attente qu'on a en de l'attente réelle, c'est-à-dire en se disant. Mais l'attente, elle y est depuis des années. Mais je suis d'accord, Romain. mais il y est Moi, pour encore rien une fois, De quand Zerbi j'étais de plus tout ça. jeune, quand tu faisais un match contre raison. Auxerre, les mecs, ils sortaient pas du vélodrome. Ah, mais ça, c'est C'était sûr. une dinguerie. Non, mais ça te Ouais. rend Je veux dire, fou, tu je suis sortais, d'accord. il y a les. Mais sur l'attente. C'était une folie. Là, maintenant, il y avait Hey. le match après, il y avait des banderoles avec Ah marqué cassez-vous tous, si on vous trouve, on vous tue tous. Je caricature un Oui, petit bien peu. sûr. Mais non, mais on il y se avait- rappelle des là, cyprès il y a pas maintenant, si longtemps, c'est ouais. ouh, bon, allez, l'OM, allez. Ouais, c'est gentil. Et franchement, Oui, tant c'est mieux pas et bravo, et je suis content. J'appelle pas. Non, mais il y a Non, 3 mais ans bien ou sûr. 2 ans, on Ouais, brûlait c'était des dur, cyprès ouais. et tout. Je Trouver sais un l'attente. équilibre, on est parti c'est pas aussi. pareil. Ça, c'est un autre débat. C'est sur autre chose. Non, mais Bon, c'est bon, surtout, c'est avoir- un ensemble. Le club, c'est un ensemble. C'est pas que les matchs, c'est pas que la direction, c'est tout. Le club, l'OM, c'est Longoria, c'est tout le monde. C'est nous, c'est les supporters, comment ils réagissent. Les c'est supporters de l'OM, tout. de tout Mais temps, C'est normal. depuis tout temps, du moment que tu mets ton cœur sur la pelouse, Ce à que j'allais domicile ou au vélodrome, tu perds, tu gagnes, pas ils s'en foutent. Tout le monde préfère qu'on Mais gagne, tu- évidemment. Mais ça va, il n'y a pas trop Bien de sûr. bronca. C'est quand tu te bats pas que tu. Moi, c'est- les Non, mais c'est je plus suis pour ça. 100% d'accord avec Et vous, mais après- je me dis, est-ce que c'est pas des erreurs de parcours? Est-ce que c'est pas rectifiable? Est-ce que ces joueurs-là contre Auxerre qui étaient apathiques, est-ce qu'ils peuvent pas justement
se relancer. Par exemple, Brassier, comme tu dis, le choix fort, ça revient au thème, c'est-à-dire Brassier qui est écarté, la mise au vert, tous ces petits trucs où on se dit, ils essaient. Est-ce qu'on n'essaie pas aussi avec eux de se dire, ils essaient, on essaie Tu aussi vois pas nous d'essayer. remet Brassier titulaire contre Monaco. Par contre, c'est vrai que s'il te remet Brassier, il te met Rowe et après, oui. Ou Maïté. Mais après, moi, je Il te trouve met Brassier, que Maïté en défense, oui. sur l'attente, autant il y a une énorme attente, mais moi, je trouve sur la patience qu'on a cette année, moi, je trouve que tout le monde a compris depuis le début d'année, peut-être par rapport au statut qu'a De Zerbi et comment ça a été fait, le mercato et tout. Moi, je trouve que tout le monde est beaucoup plus patient. Oui, non, mais clairement, tout le monde est beaucoup plus patient. Et c'est pour ça que sa sortie, elle était un peu, je vais pas dire puérile, mais de dire si c'est moi le problème, je m'en vais, alors que justement, il n'a pas une pression de dingue lui non plus. Oui, non, mais lui, il aurait fait des banderoles avec marqué De Zerbi. Alors ça, pour moi, il a peut-être fait par rapport à ses joueurs, pour leur mettre un petit coup, pour mettre un petit coup par rapport à ses joueurs. Après, faut pas non plus. Tu m'as dit Guardiola, là, il y a ce mois avec City, ça marche plus. D'un coup, il va dire. Il fait pareil. L'autre, il s'est griffé le crâne et tout. Il arrive en sang. C'est pire. Faut arrêter. Pour les caméras. Guardiola, c'est autre chose parce que Guardiola, 3 jours avant, il a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Donc lui, il va pas dire si c'est ça, je m'en vais. Il a prolongé son contrat. De Zerbi, s'il met ça, il met les joueurs comme ça un peu devant la responsabilité. Il est aussi un peu à chaud après le match. Et nous, si c'est qu'après le show, il dit une phrase 10 minutes après un match que nous, on va l'analyser encore 2 semaines après. Après, c'est sûr qu'on analyse tout ce qu'il dit parce que c'est justement par rapport à l'attente. Tout ce qu'a dit De Zerbi, on l'a repris. Le truc avec ses joueurs qui ont assimilé la méthode, pourquoi il a dit ça, tu vois, là, on est dans un talk, c'est côté média. Mais vous trouvez pas juste que, mais par rapport à ce que tu dis sur l'impatience, vous trouvez pas qu'il y a, dans Marseille, en général, 8 fois plus de personnes qui disent ouais, franchement, on devrait être patient et j'aime pas ceux qui sont impatients que de gens qui sont vraiment impatients. Mais bien sûr. Entre guillemets. C'est juste qu'on a une frustration qui fait qu'on veut l'exprimer négativement et en fait, du coup, on dit et ceux qui sont pas patients, mais en fait, les impatients, ils sont pas si nombreux que ça. Hein. Non, pas par rapport à tous ceux qui se plaignent justement. Non, mais c'est parce qu'on était comme Seb le disait au départ. Moi, après Lyon, j'étais là, j'envoyais des messages aux Lyonnais, aux Parisiens, on est champion, le plan se déroule sans accroc. Oui, mais justement, c'est pas de la faute à De Zerbi, ça. C'est qui a envoyé le message? C'est qui? Ouais, mais il m'a chauffé dès le début. Il m'a chauffé aussi. C'est qui? Ro m'a chauffé. C'est la faute de Ro. C'est pas Ro qui m'a chauffé, c'est le caractère qu'avait l'équipe. Bien sûr. Mais on était tous comme ça et c'est sûr que. En plus, je te disais, il y a Rabiot qui va. T'as cet ascenseur émotionnel. Oui, ça c'est pas faute, vous avez prévenu. Attention, c'est pas qu'est-ce que tu as prévenu? On va être champion. Qu'est-ce que tu as prévenu? Quand on sera champion, tu diras quoi? Quand on sera champion, tu diras quoi, papa? Allez, on passe à la partie 3 de cette émission.